Pour les acheteurs médias en agence ou ayant des clients, il est courant d'utiliser une fiche de lancement. Vous y trouverez les noms des fichiers créatifs, les textes principaux, les titres, les descriptions et les destinations approuvées par le client. Votre rôle est alors de transférer ces éléments dans le gestionnaire de publicité. Ou bien, évidemment, si vous utilisez déjà Ads Uploader, vous pourriez les importer directement, mais il reste beaucoup d'étapes manuelles pour transférer ces textes vers le compte publicitaire du client. Je vais donc vous montrer comment utiliser le MCP pour interagir avec notre application web et résoudre ce problème. Alors tout d'abord, je vais sélectionner un groupe de fichiers. J'en ai déjà préparé un certain nombre. Ici, il s'agit donc de 16 ou 15 fichiers au total. Avec certains d'entre eux ayant des formats différents. Donc, voici un par un avec un 4 par 5 et un 9 16e. Et ceux-ci sont des 9 16e. Mais peu importe. Je montre juste que vous pouvez configurer cela comme vous le souhaitez. Télécharger les fichiers normalement lors de cette première étape d'utilisation de Ads Uploader. Ils sont maintenant prêts dans le compte publicitaire Ads Uploader et je peux passer à la configuration, commencer à configurer ma configuration. Je vais simplement utiliser un pré-réglage que j'ai enregistré plus tôt. Ici, vous sélectionnez les options de votre choix. Je vais choisir l'option de division automatique des publicités en ensemble de publicités et je vais indiquer que je veux 5 publicités par ensemble. Alors, j'ai donc 10 publicités au total qui seront réparties en 2 ensembles de publicités. Et si je clique sur modifier le texte, vous verrez que toutes les publicités sont pré-remplies avec mon texte prédéfini issu de ce pré-réglage que j'ai utilisé pour configurer la campagne. Ici, normalement, vous devriez retourner sur votre feuille, puis commencer à coller ces éléments un par un ici, en vous assurant qu'il n'y a aucune erreur. Et évidemment, cela peut prendre beaucoup de temps selon le nombre de publicités que vous devez traiter. Alors ici, Ads Uploader afin d'introduire les builds. Si vous êtes dans les coins supérieurs gauche, vous verrez un identifiant de build. Si vous revenez à l'écran précédent, vous verrez aussi un identifiant de build en bas à gauche. Et vous pouvez accéder à vos builds ici en haut. Vous pouvez donc voir c'est le build actuel sur lequel je travaille. Je peux dupliquer ce build, ce qui signifie créer un nouveau build et c'est maintenant le nouveau build sur lequel je travaille. Donc si je reviens en arrière, vous verrez que mon build actuel est maintenant le même, une version dupliquée de ce build. Ça fait beaucoup de terminologie de build, mais l'essentiel est que vous pouvez revenir à quelque chose que vous avez déjà commencé ou l'enregistrer pour le terminer plus tard ou pour créer un nouveau build à l'avenir. Bon, assez parlé de ce module, alors passons à l'option modifier le texte ici. Comme je l'ai dit, normalement, nous devrions saisir toutes ces informations, mais nous avons maintenant 2 boutons ici qui sont les boutons Claude et ChatGPT. Donc, si je clique sur le bouton Claude, cela va basculer vers Claude. Mon compte est déjà connecté et j'ai même déjà configuré le MCP. Si vous n'avez pas encore configuré le Ads Uploader MCP pour votre compte, vous pouvez simplement suivre les instructions à cette adresse URL ici. Mais en gros, il suffit de configurer un connecteur personnalisé avec notre URL MCP. Vous pouvez ensuite vous authentifier avec votre compte Ads Uploader et cela permettra à Claude d'accéder à Ads Uploader via l'interface de chat. Donc, si vous êtes vraiment malin, ce que vous pourriez faire, c'est configurer une intégration Google Sheets également. Et vous pourriez demander à Claude d'aller sur Google Sheets, de récupérer ces données et de travailler directement via l'interface de chat. Mais pour moi, pour la démonstration dans cette vidéo, tout ce que je vais faire, c'est simplement prendre ces publicités. Donc, c'était ces 10 publicités ici. Je vais simplement sélectionner les lignes, les copier et les coller dans Claude. Claude est très doué pour comprendre où va chaque élément. Alors même si je renverrais ce document à quelqu'un qui me le donnerait, Claude ne refuse jamais rien, ce dont nous sommes très reconnaissants. Donc je vais maintenant envoyer ce message à Claude. Il va réfléchir à tout ça, voir comment traiter cette tâche et avec un peu de chance, dans 1 ou 2 minutes, il reviendra avec un résultat. D'accord, il a terminé. Il l'a fait en 2 parties. D'abord, il a récupéré la structure. Et ensuite, il indique qu'il a le texte publicitaire par nom de fichier créatif. C'est important, évidemment, dans votre feuille de lancement, vous avez besoin d'une référence pour que Claude sache quel fichier vous voulez mettre à jour avec le texte. Il faut donc cette uniformité pour qu'il puisse savoir ce qu'il doit faire. Et ensuite, il dit, ouais, je vais modifier les titres, le texte principal, la description, le bouton d'appel à l'action et l'URL de destination de chaque publicité à partir de votre tableau. Et en gros, il ne change rien d'autre. Et puis, 30 secondes plus tard, environ, il est revenu en disant enregistrer.
Les 10 publicités ont désormais leur nouveau texte et la mise à jour est enregistrée. Très bien, si je retourne sur mon onglet, vous recevrez une notification en haut indiquant que la version a été mise à jour et vous verrez si je vais ici, donc MCP1. Je devrais avoir peut-être lancé 100 publicités en quelques minutes après vos publicités en masse pour gagner du temps. D'accord, d'accord. Et pour le texte principal, nous devrions dire, vous connaissez ce sentiment, et pour le texte principal 2, sans publicité, un téléchargement, quelques minutes. Et vous verrez que tous les autres éléments ont aussi été mis à jour. Donc cela a été répété pour toutes les publicités. Je n'ai eu besoin de rien copier-coller. Tout a été fait automatiquement. Est-ce que ce mot existe? Via Claude, juste par copier-coller dans la feuille ici. Donc, vous pouvez être plus malin avec ça. Évidemment, vous pouvez, comme je l'ai dit, intégrer Sheets directement à Claude et faire en sorte que Claude, vous savez, n'ait même rien à copier du tout. C'est à vous de voir comment vous gérez cela. Il faut aussi mentionner que Claude n'a pas accès qu'au texte publicitaire. Il peut accéder à l'ensemble de la structure, jusqu'à activer ou désactiver les améliorations. Il peut configurer vos ensembles de publicités et même importer vos médias. Bien que si vous cherchez une solution complète, je recommande vivement notre interface de ligne de commande plutôt que le protocole de contrôle de machine, simplement parce que l'interface de ligne de commande est bien plus robuste pour gérer les fichiers que le protocole. L'interface de ligne de commande est bien plus une plateforme d'orchestration native pour ce genre de choses que le protocole de contrôle de modèle. L'expérience sera donc beaucoup plus fluide, mais tout est possible. Vous pouvez laisser le protocole Claude ou ChatGPT configurer votre campagne comme vous le souhaitez. Mais surtout, c'est vous qui donnez le feu vert final pour la création des publicités. Une fois que vous avez tout vérifié, vos médias, la configuration de votre campagne, que vous avez vu tout cela, que vous avez contrôlé le texte de vos publicités, vos améliorations, la transparence de votre intelligence artificielle, votre planification, tout ce que vous voulez, vous pouvez alors cliquer vous-même sur le bouton Créer des publicités et cela lancera le processus normalement, comme cela se ferait via l'application web. C'est vraiment une belle utilisation de l'intelligence artificielle pour interagir avec l'application web. Et vous gardez le contrôle de l'interface tout en accélérant votre flux de travail comme vous le souhaitez depuis votre agent préféré, Claude ou ChatGPT.